Bonjour Dominique, bonjour Eric, bonjour Corinne, bonjour Marion, bonjour Nick, bonjour Hortensia, bonjour Somanit, bonjour Jay. Alors, je vois pas tout le monde, mais oui, alors, la plupart des gens que je ne connais pas, mais bienvenue chez moi. On fait partie de la famille puisque vous êtes chez moi, donc est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que la connexion est bonne? Je sais que tout à l'heure il y a eu des petits soucis, enfin pas pendant le cours précédent, mais je sais que dans la journée il y a eu des petits soucis. C'est bon, envoyez-moi un petit pouce pour me dire que vous m'entendez, vous me voyez. Euh, oui, il y a un délai entre le moment où je parle et le moment où vous recevez. Ok, super. Il y a à peu près un décalage de 20 à 30 secondes, c'est drôle. En plus, tout est décalé droite-gauche, donc c'est un petit peu perturbant. Les premiers jours, j'étais perturbé, puis maintenant, je fais plus attention. Je me regarde pas parce que sinon, je sais plus ce que je fais. Euh, Eh bien, écoutez, j'espère que tout va bien, que vous avez bien mangé, que vous avez bien dormi, que vous avez la pêche, que vous ne lisez pas les conseils qu'on vous donne. Je ne parle pas des spécialistes, hein, mais enfin des vrais spécialistes. Encore que, même les spécialistes ne savent pas trop ce qu'on doit faire, donc je ne sais pas si on doit vraiment écouter. En tout cas, gardez la pêche et on va bouger un petit peu. On va se bouger un petit peu pour continuer à être heureux et à rester en lien entre nous. Voilà, je vous rappelle, c'est un cours de Kung Fu. Je m'appelle Matteo de l'école Phoenix Dragon. C'est un cours de Qigong d'abord et ensuite Kung Fu. Vous pouvez faire l'un, l'autre ou les deux sans aucune prétention. C'est juste un partage, c'est de la fraternité. D'accord. Donc c'est juste de la fraternité. Vous prenez ce que vous voulez prendre. Ce que vous ne voulez pas prendre, vous ne le prenez pas. De toute façon, moi je le prends pas mal, c'est sûr. Euh, voilà. Bonjour Mélia, Nathalie, Laetitia, Bartholomé. On y va, c'est parti. Si vous avez des messages, vous me laissez des messages après. Si c'est trop difficile, vous me le dites. Si c'est pas assez, vous me le dites aussi. Et puis si vous avez des choses trop personnelles, vous pouvez me les dire par mail. Si ça n'intéresse pas tout le monde, vous pouvez me le dire par mail. C'est pas la peine de remplir de messages. Voilà. On va commencer et on commence par les rotations. C'est parti. Allez, hop. 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Ok, on relâche les épaules. 1, 2. On ouvre, on arrondit. On ouvre, on arrondit. On ouvre, on arrondit. On ouvre, on arrondit. On ouvre, hop, et on change de sens. Hop, c'est parti. 2, 4, 5, 6. On place les mains au niveau des hanches, on fléchit légèrement, déverrouille, tout simplement. Je baisse le menton en étirant derrière. D'accord, je dois étirer vers derrière. Ici, il y a le méridien Toumaï qui passe par ici. D'accord, donc j'essaie d'étirer ce méridien. Puis je monte. Ici, le méridien Janmaï. Et je descends une deuxième fois. Et je monte une deuxième fois. Je descends une troisième fois. Et je monte une troisième fois. Puis sur le côté, hop, j'étire la partie latérale. Et je reviens. L'autre côté. Et je reviens. L'autre côté. Je reviens. Deuxième fois. Troisième fois. Puis je tourne la tête, je baisse le menton. Deuxième fois. Et je tourne 3 tours dans un sens, 3 tours dans l'autre, les yeux ouverts.
C'est parti, je reste étiré vers le haut. On change de sens. Et on relâche les coudes. Hop, 2, 3, 5. Hop, et on change. On change. Hop. Hop. Et on relâche. Poignet, cheville, et je tourne. 1, 2, 3. Donc l'idée, c'est d'être toujours élégant, élégante. On est étiré vers le haut, les mains, les épaules relâchées. Voilà, on rentre l'abdomen. On change. Pourquoi élégant? Parce que quand on est élégant, on est plus efficace en fait. Voilà. Puis parce que je trouve que c'est bien d'être élégant. En tout cas, d'essayer de l'être. Hop, c'est parti. On met les mains. On range. On fléchit légèrement sur le côté, devant, sur le côté, derrière. Sur le côté, devant, sur le côté, derrière. Et on continue. Hop, juste le bassin. Uniquement le bassin. Change de sens. Et on relâche. Pieds joints. On met les mains sur les rotules. On fléchit un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5. On peut aller plus bas. Toujours le dos droit. 6, 7, 8, 9, 10. Et on tourne. 1, 2, 3. Change de sens. 1, 2, 3. Ok. Et maintenant, on passe aux percussions. Donc, cette partie-là, d'accord, trapèze, et là, sous l'aisselle. C'est parti. Alors, je le fais de dos pour les personnes qui n'ont jamais vu. 1, et je relâche. 2, et je relâche. 3, et je relâche. 4, et je relâche. Ok? C'est parti. On commence. Allez. 1, 2, je relâche. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On le fait 40 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De part et d'autre, méridien de l'estomac, de part et d'autre, méridien de la vessie, et je vais d'un côté et de l'autre, opposé, d'accord? Opposé. Donc, percussion, je lève les orteils, je relâche, percussion, je lève les orteils. Allez, 1, 2, je lève les orteils. 3, je lève. 4, je lève. 5, je lève.
6, 7, 8, 9, 10. Gardez le sourire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on relâche. Maintenant, de part et d'autre, méridien de l'estomac qui va passer ici sur l'extérieur. Et ici, entre autres, méridien de la rate qui va passer à l'intérieur. D'accord? On va faire juste ça avec les deux mains. Sous la rotule, en dessous, et de part et d'autre. En même temps, je reste étiré quand je lève la jambe. Je ne me baisse pas. Je reste toujours étiré. Ok? Je rappelle, encore une fois, dans la vision taoïste, l'être humain est le lien entre le ciel et la terre. D'accord? Donc je dois m'enraciner et m'étirer vers le haut. C'est pas l'un ou l'autre. C'est forcément en même temps, puisque c'est une histoire de yin-yang. Il faut qu'on reste équilibré. D'accord? Et c'est pour ça que on retient et on ramène ici au Tantien. C'est le centre. Donc, il y a en permanence cet étirement et cette tension entre le haut et le bas, okay, qui crée un équilibre. C'est parti. 1, 2, 3, et je pose le pied avec délicatesse. 4, 5, 6. Je fais appel à ma force et à ma souplesse féline. 7, 8, 9, 10, 1, 2, et je relâche. 3, et je relâche. On relâche toujours entre eux. 10, 7, on va le faire 40 fois. 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Placez les mains comme ça, avec le talon des mains. On va taper ici sur l'intérieur du pied. Il y a le méridien de la rate qui passe par là et on va taper à peu près au niveau du 4 rate. D'accord? C'est parti, toujours la même chose, je suis étiré vers le haut. C'est le pied qui monte, c'est pas moi qui descend comme ça. D'accord? On essaie de rester élégant, détendu, relâché. On fait travailler uniquement la partie qui a besoin de travailler. Prêt? Hop, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hop. Maintenant, je vais étirer ici, d'accord? Ici, le méridien de l'estomac, et on étire toute la partie latérale. Et avec la main, je vais taper sur la plante du pied, opposé. Ok, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je place les mains sur le côté. Et avec le genou, je vais toucher la main la plus proche, puis la main la plus éloignée. D'accord? De dos, c'était ça. Hop, hop. Je touche main gauche, main droite. Et je pose délicatement. Je ne tombe pas à chaque fois comme ça. Je reste centré, hop, et juste je pose. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, je change de côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Placez-le. Travaillez un petit peu méridien de la vésicule biliaire. On va travailler au niveau des fesses, vous allez voir. Et pas seulement, mais principalement, ça va être au niveau des fesses que vous allez le sentir. On relâche et on tape sur le côté. C'est parti, 30 fois. 1, 2, comme toujours, hein, vous faites ce que vous pouvez. Si vous ne pouvez pas faire 30, vous faites 20 ou 10. 6, 7, 8, 9, 10.
10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Le point que vous sentez là, normalement c'est un point qu'on appelle Juan Tiao. Alors c'est un point qui est assez sensible quand on a des problèmes au niveau des lombaires. C'est parti. 1, on a changé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Et on relâche. Place les mains au niveau des hanches. 1, au niveau du mollet. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on relâche. Donc, comme on l'a déjà dit, je le répète régulièrement, le Qigong, ça permet de faire circuler l'énergie. D'accord? Mais pour produire de l'énergie, il faut bien manger, il faut bien respirer. Donc il faut avoir des respirations complètes, assez lentes et profondes. C'est ce qu'on appelle respirer par le ventre. En fait, on ramène l'air le plus bas possible. D'accord? On remplit complètement et on vide complètement. Donc respiration, alimentation et activité physique. Si l'activité physique n'est pas suffisamment intense, vous ne produisez pas suffisamment de mitochondries dans vos cellules, et ces mitochondries, c'est elles qui produisent l'ATP, et donc, si vous n'avez pas d'ATP, donc vous n'avez pas l'énergie. L'unité de base de l'énergie, c'est ça va être de l'ATP. Ça se fait avec l'alimentation, la respiration, tout un tas de compléments éventuellement alimentaires. Donc, il faut avoir une activité physique assez intense. D'accord? Si elle n'est pas suffisamment intense, vous n'allez pas pouvoir produire d'énergie. Donc, vous allez faire circuler ce que vous avez en réserve, c'est-à-dire pas grand-chose. Il va falloir produire de l'énergie. Okay? Chacun, chacune, à son niveau, en fonction de l'âge, des capacités. Il faut toujours avoir une activité physique, sauf si on a de la fièvre, si on est en train de se bagarrer contre une maladie qui requiert beaucoup d'énergie. Mais même dans ces cas-là, il faut bouger un petit peu. D'accord? Il ne faut pas rester immobile. De toute façon, l'énergie, elle est là, elle circule. Donc aidez-la à mieux circuler plutôt que de la laisser circuler plus ou moins mal. Ok? Donc, activité physique, on va faire 3 séries comme les fois précédentes. On ne va pas en faire trop, mais il faut un minimum. Donc le minimum, ça va être ce qu'on va faire là. Donc la plante des pieds, on va travailler au niveau des mollets et tout ça, pour la pompe veineuse, pour faire circuler le sang dans les jambes. Donc je monte sur la pointe des pieds. 1, 2, 3, je rentre mon abdomen. 4, je suis étiré vers le haut. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et donc là, c'est pas écroué. Alors, c'est pas comme si j'étais suspendu par un fil, c'est je m'étire vers le haut. D'accord? Je suis pas juste suspendu. Si je suis juste suspendu, tout le poids va vers le bas, je suis attiré vers le bas. Non, je dois aller vers le haut. C'est vraiment le principe de base. C'est je vais vers le bas et je vais vers le haut. Okay? Ça, c'est la vision taoïste. Donc, c'est pas juste suspendu, c'est étiré vers le haut. D'accord? Alors, je vais faire un deuxième exercice. Je monte et je descends. Je monte et je descends. Ça, c'est si vous êtes un peu fatigué ou si c'est trop difficile pour vous ou si vous avez décidé de le faire comme ça. Donc, on va le faire 20 fois. Ou alors, l'autre version, c'est de le faire comme ça. On fléchit et je pousse sur mon talon. On fléchit, je pousse sur mon talon. Je fléchis, je pousse sur mon talon. Et vous voyez, je suis toujours étiré vers le haut. Je ne suis pas comme ça. D'accord? C'est pas ça. Hein? Ok? Toujours étiré vers le haut. 20 fois. Ok? Je vais en faire quelques-unes là-dessus. Comme ça, vous voyez comment je fais quand on a
un marchepied, et puis après, le reste, je le ferai là. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, et je continue ici. 6, 7, 8, et je pousse sur le talon. 9, je pousse sur le talon. 10, je pousse sur le talon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Troisième exercice. Contre le mur. 1, je descends plus d'un côté, puis après je descends plus de l'autre. 20 fois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on recommence. On des pieds. 1, et je descends. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deuxième série. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contre le mur. On en fait 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Et j'en fais 10 au sol. Si vous n'y arrivez pas, vous les faites contre le mur. D'accord, vous adaptez, chacun, chacune. Je ne vous vois pas, donc je ne sais pas. On mettez comme ça. On croise les chevilles, on pose les genoux, on rentre les fesses, on fait 10 pompes sur les genoux. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. On recommence. Dernière série. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, au niveau des jambes, des cuisses, pardon, cuisses et fesses, on va faire un peu différemment. On va faire une autre série. Donc l'idée, ça va être de lever une jambe, d'accord? On lève une jambe, on vient toucher le sol avec les paumes de main. Donc si vous avez du mal, vous touchez une chaise ou un marchepied comme ça, d'accord? Vous faites 10 fois à droite, 10 fois à gauche. Si vous avez moins de mal et si vous avez plus de facilité, enfin en tout cas si c'est possible pour vous, vous levez une jambe, hop, je pose les paumes de main et je remonte. 2, 3, 4, on le fait 10 fois. 5, 6, 7, 8, 9,
10. On change de jambe. Donc je commence, je fais les 4 premiers là, et puis les 4. Après je fais là. Donc 1, 2, essaie d'avoir le doigt droit, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on relâche. Alors je répète ce que j'ai dit quelques fois déjà. La meilleure garantie contre l'ostéoporose, c'est de commencer assez tôt, 40 ans, à avoir une activité physique régulière, debout. Parce que ça va être la pression sur les os. Là, par exemple, sur les jambes, fémur, col du fémur, colonne vertébrale, okay, qui va faire que les travées osseuses vont être remplies. Il y aura une densité osseuse plus importante. Moins vous avez d'activité physique, et plus vos os sont fragiles, puisque les os se renforcent justement avec les pressions qu'il y a, et de par les muscles qui sont toniques, et du poids. D'accord? Donc plus vous allez avoir des activités debout, plus vous allez renforcer vos os. Donc c'est très important. Alors, on va s'asseoir. Hop. Et maintenant, dernier exercice de renforcement, je lève et je conduis jusqu'à 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on relâche. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et je relâche. Troisième fois, je lève et je tends une jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je contracte les abdos, les fesses. 7, 8, 9, 10. Je pose, je descends. Je relève, je lève l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je pose, je descends. Troisième fois, je lève. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je pose, je descends. Dernière fois, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je relâche. Je reste assis. On peut faire les étirements debout ou assis. Là, on va le faire assis. Donc, on se met comme ça. Si vous avez du mal, que vous ne pouvez pas vous asseoir, vous prenez une chaise, un marchepied, n'importe quoi. Hop, et vous faites, mettez comme ça, et vous faites vos étirements. D'accord? Sinon, vous faites au sol. Ouais, comme ça. Main derrière. Et vous pouvez vous masser, si vous voulez vous masser les genoux, les rotules. Relâchez devant, on étire derrière, la partie arrière de la cuisse. Hop, on change. Hop, on pousse. Et on relâche. On tient. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. On relâche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Et on relâche. On croise. 1, 2, 3, 4,
cette épaule, je vise ce genou. 1 et je tourne 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Change. 1, 2, 3, 4. Je vise 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Et on relâche. On va se relever tranquillement. Premier exercice de Qigong. À l'inspire, je mets la langue au palais et je relève le périnée. D'accord? À l'expire, je relâche le périnée et je rabaisse la langue. L'inspire sur à peu près 5 secondes, l'expire sur à peu près 5 secondes. C'est parti, premier exercice. Ouais. Inspire. Expire. Inspire, langue au palais, je relève le périnée. Expire, je relâche. Inspire, langue au palais, je relève le périnée. Expire, je relâche. Inspire, langue au palais, je relève le périnée. Expire, je relâche. Ok. Donc, la respiration lente, c'est important. On arrive comme ça à faire ce que, en termes modernes, on appelle la cohérence cardiaque, qui existe depuis très longtemps. D'accord? On n'a rien inventé. Mais le fait de respirer lentement comme ça fait ralentir le rythme cardiaque et ça apaise un petit peu et ça permet de prendre un petit peu plus de distance par rapport à ce qui se passe. D'accord? Ça ne change pas l'extérieur, c'est moi qui change par rapport à l'extérieur. C'est parti. 1, 2, expire. 3, inspire, langue au palais, je relève le périnée. 4, je relâche. Inspire, langue au palais, je relève le périnée. Expire, je relâche. Inspire, langue au palais, je relève le périnée. Expire, je relâche. Okay, donc si vous faites déjà du Qigong ailleurs, essayez de refaire tous les Qigong en intégrant la respiration comme ça et en intégrant le fait de pousser vers le bas, pousser vers le haut et dans toutes les directions. Okay, ça c'est le Qigong si on veut vraiment avoir une efficacité. Sinon c'est juste des mouvements de gymnastique. La différence c'est ça, c'est la conscience qu'on va mettre dans le mouvement. Okay. Deuxième exercice. 1, 2, je passe derrière. 3, 4. Inspire, langue au palais, je relève le périnée. Expire, je relâche. Inspire, langue au palais, je relève le périnée. Expire, je relâche. Inspire, langue au palais, je relève le périnée. Expire, je relâche. Inspire, langue au palais, je relève le périnée. Expire, je relâche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ok. Et on va donc refaire les 8 pièces de brocart. Et on a vu les 5 premiers, enfin les 4 premiers, on a commencé à faire le 5e. Donc là, ça va être pareil, on va faire les 4 premiers et on va plus ou moins entamer le 5e, qui est un peu plus difficile. D'accord? Donc, tranquillement, j'écarte latéralement en étirant au niveau des avant-bras, j'écarte les pieds. En général, on commence toujours à gauche, d'accord? Comme mon écran est inversé, je ne sais plus là si c'est la gauche ou la droite, puisque je le vois à l'envers là-bas, donc je ne sais pas ce que vous recevez. Mais peu importe, on commence à gauche, si vous commencez à droite, c'est pareil. On se met en position de l'arbre, normalement on tient quelques instants comme ça. Là on va commencer tout de suite. On se redresse. On entrecroise les doigts. Je regarde vers le haut. Puis je baisse le menton en m'étirant toujours et je relâche. Je fléchis légèrement. On va le faire 6 fois. Deuxième fois, je regarde.
Je baisse le menton et je fléchis. Cinquième fois. Sixième fois. J'écarte plus largement, je croise mes poignets, je ferme le point de la main qui se trouve à l'intérieur et je viens viser. Dans cette position, je pousse dans cette direction, je tire dans cette direction, je rentre mon abdomen, je pousse vers l'arrière avec le bas du dos, je pousse vers le haut avec la tête et je pousse vers le bas avec les pieds. C'est dans ces conditions-là que cet exercice est efficace. Sinon, il n'a pas grand intérêt. J'ouvre et je ramène. Serre les pieds. Un. Je ferme. Et je ramène. 6 fois. Troisième fois. Quatrième fois. Je fais de dos. Donc là, normalement, je suis comme ça. De ce côté-là, je suis comme ça. Ok. Et je ramène. Je vais ramener. Pied, largeur des épaules. Ok, hop. Et je pousse. Et là, même chose, je pousse. L'idée, c'est d'étirer la partie arrière également, tout maille. Pas seulement ça, mais méridien de l'estomac et autres. Mais là, je rentre le menton pour bien étirer derrière. Je pousse vers le haut et je relâche. Pousse vers le haut et je relâche. 3. 4. Je pousse vers le haut, vers le bas, je rentre l'abdomen, je relâche. Dernière fois. Et je descends ma main. Ok, et je me retrouve devant ici. Je me redresse, je vais avec les paumes de main vers l'arrière, puis j'écarte, j'écarte, et je tourne la tête, en étant étiré vers le haut. Ok, et je reviens. Je me redresse. Troisième fois, je ramène. Je me redresse. Cinq. Sixième fois, la dernière.
étend comme ça, d'accord, les mains devant et sur le côté ici, devant mais sur le côté. Je vais écarter largement et en même temps je vais monter mes mains, d'accord. Je descends latéralement, puis je pose l'avant de mes mains, cette partie-là, les phalanges, je pose entre genou et hanche, ici. Et là, vous allez choisir, soit de le faire à cette hauteur-là, soit là, soit là, soit là, en fonction de la tonicité de vos cuisses. C'est vous qui allez décider. Donc, préparation, je descends, puis je remonte un tout petit peu, je vais aller sur le côté, j'étire cette partie-là, j'étire cette partie-là, puis je descends, je regarde vers le bas devant le pied, je viens ici, je pivote, sans me redresser, je ne me redresse pas, je suis toujours sur les jambes, hop, j'étire, et je reviens, et je fléchis à nouveau. Puis je me redresse légèrement, j'étire de l'autre côté, je fléchis, je regarde vers le bas, pivote, j'étire, et je me redresse. Et je descends à nouveau. Et je relâche. D'accord? Normalement, on le fait plusieurs fois. Mais là, pour aujourd'hui, c'est les préparations. On relâche, et donc on était comme ça, et on revient, et on relâche. D'accord? Progressivement, au lieu de faire 2 fois, on le fera 4 fois, puis après on le fera 6 fois. On laisse de côté ces patouanchin, et maintenant on va passer au petit enchaînement du Qigong taoïste, qui est très très intéressant, et que j'espère vous allez faire tous les jours, même quand vous serez plus confiné. Donc je pousse sur mon pied d'appui, normalement c'est le pied droit. Je pousse sur la tête, j'écarte, pousse sur le talon des mains, et à mesure que je pousse vers l'avant, je vais pousser vers l'arrière avec le bas du dos. Ce qui fait que, immanquablement, je vais finir par fléchir. Je pousse devant, derrière, sur le haut et vers le bas. D'accord? Puis, étant comme ça, je pousse, main droite, je pousse main gauche vers le haut, je continue à pousser main droite, je pousse des deux côtés au maximum, je pousse sur ma tête. En baissant le menton, je rentre l'abdomen, je relâche. Je pousse de part et d'autre, vers le haut, vers le bas, je rentre l'abdomen. Puis, je viens. Là, je m'étire au maximum, je fléchis légèrement en bas et je tire vers le haut. Je baisse. Je vais avancer mes mains, je vais reculer le bas du dos. Je pivote et j'avance. Je relâche. Je ferme les poings. Je pousse vers le haut au niveau des lombaires. Et je monte mon menton. J'avance avec le menton, je recule les fesses, je rentre l'abdomen, je recule les fesses et je monte les bras. Et je relâche. Cette fois-ci, je vais le faire de face. 1, 2, 3, je relâche. 4, je m'étire au maximum. 5. 6, je monte les mains, je recule derrière, je fléchis, je recule. Et je remonte. Je redors. Place les mains au niveau des lombaires, je pousse vers le haut. J'avance avec le menton. Je recule les fesses, je rentre l'abdomen. Et je monte.
Dernière fois. Mettez-vous sur les pieds joints, sur les pieds légèrement écartés, mettez-vous à l'aise. Placez la main, pour les hommes, main gauche sur le tantian, main droite par-dessus. Pour les femmes, c'est main droite, puis main gauche. Puis si vous avez envie de faire autrement, vous faites autrement. Ça, c'est la convention. Fermez les yeux. Pendant quelques instants, vous allez essayer de revivre un petit moment de bonheur que vous avez eu dans la journée. Quelque chose qui vous a fait plaisir, une pensée, un moment. Et maintenant, toujours les yeux fermés, vous allez envoyer une belle pensée à quelqu'un que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, quelqu'un qui en a besoin, ou quelqu'un à qui vous avez envie d'envoyer une belle pensée. Et on relâche. Pieds joints, main gauche sur le Tantian pour tout le monde, main droite devant, c'est le salut du Taoyin Yan Shan Kong. Et merci. On va continuer avec le Kung Fu pour les personnes qui veulent faire le Kung Fu, puis pour les autres aussi, vous pouvez le faire, vous pouvez essayer. Ok, allez, c'est parti. Hop, 2. On ramène, on tend, on ramène, on tend, on ramène, on tend. Opposition. Ok. Coup de pied, coup de poing. 1, 2, 3. Pied et poing au même niveau. 4. Étirez vers l'avant. 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coup de pied poussant. Je monte, je pousse, je ramène, je pose. 1 avec l'avant du pied. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coup de pied latéral. Même chose, je monte, je tends, je ramène, je pose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Change. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Coup de pied arrière avec le talon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Change. 1, 2, 3, 4, 5, jambes tendues, hein. 6, 7, 8. Ok. Coup de poing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on s'étire. 8, on s'étire. 9, 10. Blocage. 1, 2, je bloque. Coup de poing. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. On change. Prêt? 1, je bloque, je frappe. Je reviens. Je bloque, je frappe. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Et on peut aller plus vite maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on relâche. 1, je bloque. 2, coup de coude. Je bloque. Coup de coude. Jambes tendues, jambes fléchies. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on relâche. Et on va réviser maintenant. Premier petit Tao qu'on a fait, c'est Wupu Chuan, Sanpa Chen Chuan. On va commencer un deuxième Tao. Premier, lentement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. On arrive jusqu'à la cheville. 2. On ramène. Et on relâche. Même chose, de dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je me remplace. 9, 10. 1, 2. Et je ramène. Et je relâche. Ok, donc si vous voulez le refaire, vous pouvez voir les séances précédentes. On va commencer un nouveau Tao. Donc un Tao de Tang. Le premier Tao de Tang, qui est assez simple. Mais comme toutes les choses simples, quand on les fait bien, ça peut être un peu plus difficile. Donc je vais vous montrer ce qu'on va faire aujourd'hui. Prêt? 1, 2, 3. 1, 2, je bloque. 3 et
Là, normalement, je dois sauter, mais je ne peux pas vraiment sauter. 4. Ok. Je refais de dos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Et normalement, je saute. Allez, on le fait ensemble. Prêt? 1. Un peu plus haut. Normalement, c'est un blocage. Ici, il y a un bras et on vient l'attraper pour faire un chin, c'est-à-dire une luxation. D'accord? On fait 3 fois parce que c'est à Tao, mais normalement, on ne le fait qu'une seule fois. Donc, c'est 1, 2, 3. Ok, on recommence. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je blague vers le haut et je mets cette main en garde. À partir de ce moment-là, en essayant de ne pas trop me pencher, je vais donner un coup de pied latéral. Je donne un coup de pied latéral, bam, et je me mets dans la position choupou, sans perdre l'équilibre. D'accord? Normalement, pour à droite. C'est parti. 1, 2, 3. 1, 2. Je bloque vers le haut et je mets cette main. Coup de pied latéral, bam, et je pose. Choupou. Et là, à tout instant, je suis en équilibre. Ok? Ce bras est étiré vers l'avant, je suis étiré vers le haut, je suis en bas, position choupou. Prêt? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et je fais une dernière fois dans ce sens. Prêt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je bloque vers le haut et je me mets en garde. Et là, le coup de pied poussant, le coup de pied latéral, pardon, doit être et puissant et rapide. Mais quand on n'a pas l'habitude, il peut être ni puissant ni rapide. Donc c'est juste un coup de pied latéral comme ça. Et après, vous pivotez le pied et vous mettez en position. D'accord? Donc moi, je suis là, sur le coup de pied latéral, bam, et je suis en garde. Avec les yeux, je perfore. Ok? Et on arrête. Poing droit fermé, main gauche ouverte. Vite la roche, Zaijian. Ça veut dire au revoir professeur, et moi je vous réponds. Prochaine Zaijian. Merci beaucoup, bonne soirée, j'espère que j'ai rien oublié. Si vous avez des choses à me dire, vous me laissez un petit message. Si vous avez des choses plus personnelles, vous m'envoyez un mail, voilà, vous faites ce que vous voulez. Ok? Belle soirée, dormez bien, reposez-vous bien, gardez le sourire et à très vite, à demain.